Salut! Bonjour, comment ça va? Je vais rentrer directement dans le vif du sujet puisque ça fait 1000 ans que j'attends de faire ce bout de vidéo. Parce que ça fait 30 ans que j'ai tourné tous les rushs de la fabrication du truc. Donc en gros l'année dernière, en me baladant sur AliExpress, je suis tombée sur un article qui m'a fait un peu de l'œil. En fait c'est une sorte de cape. Cet article en fait, je me suis dit que ce serait possible de le réaliser soi-même. Je l'ai fait moi-même au bout d'un an et je vais vous montrer comment je l'ai fait parce que sinon cette vidéo aurait aucun intérêt. J'ai essayé de récupérer le plus de photos possible de cet article là pour essayer de me faire un avis de comment c'est fait. Bon après c'était assez simple, c'est une cape avec une capuche quoi. Moi j'ai décidé que je voulais faire une cape en plaid pour pouvoir m'en servir tous les jours pendant l'hiver, tout ça. Parce que en général nous à la maison on se chauffe qu'avec la cheminée et on essaye de mettre le moins possible les chauffages dans la chambre. Et des fois quand je suis sur l'ordi ou que je fais ma vie, j'ai froid. Donc je me suis dit ça peut être parfait. Donc je me suis dit que j'allais le faire en plaid et que j'allais pas rajouter les sortes de fourrures qu'il y avait sur les manches et autour de la capuche parce que j'en voyais pas l'utilité. Ensuite j'ai essayé de chercher un patron de cape. J'ai cherché sur Etsy et j'en ai trouvé un qui était plutôt pas mal avec des bons avis et tout. Donc je l'ai acheté. Si vous le voulez je vais mettre le lien en barre d'infos. Il est à 5 livres donc ça m'a coûté à peu près 6 euros et quelques, 6-7 euros par là. Les explications pour l'imprimer étaient très claires, nickel. À ce stade là il fallait juste que j'aille acheter mon tissu. Donc moi je me suis dit que c'était plus simple d'acheter des plaids. Finalement, après en avoir fait un deuxième, puisque j'en ai fait un deuxième, c'est peut-être pas la meilleure solution en termes de facilité et en termes de prix. Le prix varie en fonction du plaid, de là où vous l'achetez, de la marque et tout. C'est autour de 40 euros. Moi j'ai dû acheter 4 plaids à presque 10 euros chacun, parce que sinon j'en avais pas assez. Comme j'ai été maline, j'en avais acheté que 3 au début, donc j'ai dû retourner au magasin pour acheter le quatrième. Je pense que si j'en fais un autre en plaid, j'irai au magasin de tissus pour essayer d'acheter le plaid directement. Parce que peut-être que ça me reviendra moins cher et que je devrais moins me faire chier pour la découpe. Et du coup pour le temps de fabrication j'ai pu voir avec le deuxième que il fallait à peu près 4h30 voire 5h de réalisation en comptant la découpe et l'assemblage. Dans ce temps de fabrication j'ai pas compté le temps d'assemblage du patron parce que sinon c'est un peu plus long. J'ai rien de plus à dire pour le moment. Je vais vous laisser avec les images de réalisation et une magnifique voix off faite avec mon nouveau micro. Donc quand j'ai acheté le patron, il y avait un document pour expliquer comment l'imprimer avec. Avec mon père, on a suivi les indications et on a tout imprimé. Il y avait 34 pages en tout. Quand toutes les feuilles sont sorties, il a fallu que je découpe les bords en trop pour ensuite les assembler. Parce que sinon ça allait pas se jointer correctement. Là aussi c'était super facile parce que toutes les pages étaient super bien numérotées. C'était un peu long, mais en vrai ça va. Le plus chiant c'était de tout scotcher. Pendant tout le long de l'assemblage, j'avais mis le patron sur mon téléphone, comme ça j'avais juste à suivre le patron, fait mon image de référence. Et ensuite j'ai mis du papier calque pour recopier le patron. J'ai préféré faire comme ça, mais si vous voulez directement découper le patron, allez-y. J'ai appris que le papier sulfurisé, enfin le papier cuisson, ça se scotchait pas, donc j'ai dû agrafer. Et ça aussi c'était très long. Alors une fois que j'ai découpé mon patron, j'ai dû aussi découper les ourlets qu'il y avait déjà sur les plaids parce que je les voulais pas. Donc une fois ça fait, j'ai décidé de quel côté j'allais découper le plaid, genre de quel côté je voulais le doux. J'ai choisi qu'il allait être dedans, mais il a fallu aussi que je décide dans quel sens allait le plaid. Genre si je caresse le plaid, dans quel sens vont les poils. Donc j'ai choisi qu'ils allaient aller vers le bas. Une fois que j'ai décidé dans quel sens allaient les poils, j'ai remis les plaids par terre et j'ai épinglé mon patron dessus. Donc logiquement, après avoir découpé, on est censé se retrouver avec 4 bouts de plaid, donc 2 pour le devant et 2 pour le derrière, donc du coup 2 côtés gauche et 2 côtés droit. Une fois que j'ai vérifié que je me suis pas trompée, j'ai découpé le col pour les parties de devant, parce qu'il y a une petite subtilité pour le devant. Bien évidemment, je secoue tous mes bouts de plaid pour enlever toutes les petites peluches, parce que c'est ultra chiant, il y en a partout. Je tiens à préciser aussi que le patron n'inclut pas les marges de couture, mais la créatrice du patron les donne, donc je les ai suivies. Il y avait 1 cm de marge de couture et 3 cm de marge pour les ourlets, donc il faut prendre ça en compte avant de découper le plaid. Voilà. Ensuite, j'ai dû découper les bouts pour ma capuche, mais je me suis chiée à plusieurs reprises. C'est-à-dire que j'ai coupé 3 fois le même bout. Voilà. Donc ne faites pas comme moi et faites attention à comment vous coupez le tissu parce que sinon vous allez vous retrouver avec 3 fois le même côté.
Et donc une fois tous mes bouts découpés, donc je commence par assembler les deux parties de ma capuche, je les assemble et ensuite j'assemble les deux parties de derrière et une fois cousu, j'assemble les deux parties de devant au derrière. J'ai au préalable posé tous mes bouts par terre pour visualiser le truc et pour m'aider pour l'assemblage. Une fois tout assemblé, il me manque juste à monter la capuche. À la fin de ça, je suis censée avoir une forme de cape. Il faudra juste finir en faisant les ourlets. Voilà. Donc les ourlets, c'était très long et très chiant à faire parce que c'est des mètres et des mètres de plaid qu'il faut coudre. Et c'est super long. Par contre, ça rend super bien et ça finit bien le truc. Donc c'est indispensable. Et donc voilà le résultat. Donc je suis plutôt contente en fait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Enfin oui et non. J'ai fait en sorte que la cape soit la plus longue possible, c'est pour ça que j'ai rajouté beaucoup de tissu comparé au patron lors de ma découpe. Je m'en sers beaucoup depuis que je l'ai fait, donc pour moi c'est mission accomplie. J'ai aussi rajouté un ruban autour du col pour faire tenir la cape quand je la mets, mais finalement c'est pas indispensable parce que je m'en sers pas trop. J'en ai fait une deuxième pour offrir parce que quelqu'un a beaucoup aimé le principe quand j'ai partagé les photos dans ma story sur Insta. J'ai juste changé la forme de la capuche pour la deuxième parce que finalement la forme de la première était pas incroyable avec ce tissu, ça faisait bout en trop. Du coup voilà, je préfère la version avec la deuxième capuche. Et la deuxième capuche était aussi fournie avec le patron. Du coup voilà, la vidéo est terminée. Le plaid est actuellement là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si je dois refaire une autre cape en plaid, une troisième cape en plaid, j'essaierai d'acheter le plaid directement au magasin de tissu et pas juste des rouleaux à la farfouille. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous n'avez pas marre de mon faciès. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur Twitter si vous en avez envie. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Donc je sais pas quoi dire de plus, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt.